La première lettre de Rudyard Kipling. Il y avait une fois, voilà très longtemps, un homme néolithique. C'était un primitif qui vivait dans une grotte et portait très peu d'habits. Il ne savait ni lire ni écrire, et ça lui était égal. Il était toujours content, excepté quand il avait faim. Il s'appelait Tegumai Bobsoulaï, ce qui signifie l'homme qui ne met pas un pied devant l'autre sans savoir pourquoi. Mais nous l'appellerons Tegumai tout court. Le nom de sa femme était Techumai Tewinduo, ce qui signifie la dame qui fait beaucoup de questions. Mais pour aller plus vite, nous dirons Techumai. Et le nom de sa petite fille était Tafimai Metalumai, ce qui signifie petite personne dépourvue de manières et qui a besoin d'être fouettée. Mais nous l'appellerons Tafi. Et c'était la mieux aimée de Tegumai Bobsoulaï et la mieux aimée de sa maman à elle toute seule. On ne la fouettait pas la moitié de ce qu'il aurait fallu. Et ils vivaient très heureux tous trois. Aussitôt que Tafi sut marcher, elle accompagna partout son papa Tegumai, et parfois ils ne rentraient à la grotte que lorsqu'ils avaient faim. Et alors, Techumai Tewinduo disait « Où diable avez-vous été tous les deux pour vous crotter comme cela? Vrai, mon Tegumai, tu ne vaux pas mieux que ma Tafi. » Or, oyez et entendez bien, un jour, Tegumai Bobsoulaï descendit par le marais au castor afin de pêcher au harpon des carpes pour dîner. Et Tafi vint aussi. Le harpon de Tegumai était en bois avec des dents de requin au bout. Et avant d'avoir pris un seul poisson, il le cassa par accident en le lançant trop roide contre le fond de la rivière. Ils se trouvaient à des milles et des milles de chez eux, avec leur déjeuner dans un petit panier, tu comprends bien. Et Tegumai avait oublié de prendre des harpons de rechange. Nous voilà propres, une jolie pêche, dit Tegumai. Il me faudra une demi-journée pour accommoder ça. Il y a ton grand harpon noir à la maison, dit Tafi. Laisse-moi retourner à la grotte d'un temps de trop et le demander à maman. C'est trop loin pour tes petites jambes, dit Tegumai. De plus, tu es capable de tomber dans l'étang au castor et de te noyer. Il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Il s'assit et prit une petite sacoche de peau rapiécée pleine de nerfs de renne et de lanières de cuir, de mottes de cire et de bouts de résine, et se mit à raccommoder le harpon. Tafi s'assit aussi, les doigts de pied dans l'eau et le menton dans la main, et se mit à réfléchir très fort. Alors, elle dit « Dis donc pas, c'est très embêtant de ne pas savoir écrire ni lire ni l'un ni l'autre. Si nous savions, nous pourrions envoyer une lettre pour demander le harpon. » Tafi, dit Tegumai, combien de fois t'ai-je demandé de ne pas parler comme ça? Embêtant ne se dit pas. Mais tout de même, ce serait très commode si on pouvait écrire à la maison. À ce même moment, un étranger s'en vint le long de la rivière. Mais il appartenait à une tribu lointaine, les Tewara. Et il ne comprenait pas un mot du langage de Tegumai. Il restait debout sur le bord en souriant à Tafi, parce que lui aussi avait une petite fille à la maison. Tegumai tira un écheveau de nerfs de renne de son sac à malice et se mit à raccommoder le harpon. « Viens ici, dit Tafi. Sais-tu où reste maman? » Et l'étranger dit étant, comme on sait, un Tewara. Tourte, dit Tafi, en tapant du pied, car elle voyait un beau passage de carpe qui remontait le courant juste au moment où son papa ne pouvait pas se servir de son harpon. N'ennuie pas les grandes personnes, dit Tegumai, si occupé à son raccommodage qu'il ne se retourna même pas. C'est pas moi, dit Tafi. Je lui demande seulement de faire la chose que je veux qu'il fasse. Et il ne veut pas comprendre. Alors ne m'ennuie pas, dit Tegumai, qui continuait à tirer et forcer les nerfs de renne, la bouche pleine de boue et de morceaux. L'étranger, c'était un Tewara pur sang, s'assit sur l'herbe et Tafi lui montra du doigt ce que faisait son père. L'étranger pensa « Voici une enfant très surprenante.
Elle tape du pied et me tire la langue. Ce doit être la fille de ce noble chef qui est si puissant qu'il ne veut pas faire attention à moi, de sorte qu'il sourit plus poliment que jamais. Maintenant, dit Taffy, je veux que tu ailles trouver maman parce que tes jambes sont plus longues que les miennes et que tu ne tomberas pas dans l'étang au castor. Tu demanderas l'autre harpon de papa, celui qui a un manche noir et qui est accroché au-dessus de la cheminée. L'étranger, et c'était un Tewara, pensa « Voici une enfant très très surprenante. Elle agite les bras et me crie dans la figure, mais je ne comprends pas un mot de ce qu'elle dit. Pourtant, si je ne fais pas ce qu'elle veut, je crains grandement que ce chef arrogant, l'homme qui tourne le dos aux visiteurs, ne se fâche. » Il se leva pour lors et arracha un grand morceau d'écorce à un bouleau, puis l'offrit à Taffy. Il fit cela pour montrer que son cœur était aussi blanc que l'écorce du bouleau, et qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Mais Taffy ne comprit pas très bien. « Oh, dit-elle, je vois à présent, vous voulez l'adresse du domicile de maman. Je ne sais pas écrire, mais je sais dessiner des images, pourvu que j'ai quelque chose de pointu pour gratter avec. Prêtez-moi, je vous prie, la dent de requin que je vois à votre collier. » Et l'étranger, c'était un Tewara, ne dit rien, et Taffy étendit sa petite main et tira sur le beau collier de cailloux de graines et de dents de requin qu'il portait au cou. L'étranger, un vrai Tewara, pensa « Voici une très 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 surprenante enfant, car cette dent est enchantée, et on m'a toujours dit que toute personne qui la toucherait sans ma permission devait sur le champ enfler puis éclater avec bruit. Mais cet enfant n'enfle ni n'éclate, et ce chef important, l'homme qui s'occupe strictement de son affaire, ne semble craindre pour elle rien de pareil. Je ferais bien d'être plus poli. » C'est pourquoi il donna la dent de requin à Taffy, et elle se mit à plat sur son petit estomac avec les jambes en l'air, comme quelqu'un que je connais sur le parquet du salon pour dessiner des images. Et elle dit « Maintenant, je vais vous faire de beaux dessins. Je vous permets de regarder par-dessus mon épaule, mais pas de rire. D'abord, je vais faire pas quand il pêche. Ça ne lui ressemble pas beaucoup, mais m'en saura parce que j'ai fait le harpon tout cassé. À présent, je vais dessiner l'autre harpon qu'il veut, celui qui a un manche noir. On dirait qu'il est planté dans le dos de pas, mais c'est parce que la dent a glissé et que ce morceau d'écorce n'est pas assez grand. Voilà le harpon qu'il faut rapporter. Alors, je vais faire mon portrait à moi, vous expliquant la chose. Mes cheveux ne se tiennent pas droit comme j'ai fait, mais ils sont plus faciles à dessiner de cette manière-là. Maintenant, je vais vous dessiner vous. Ce n'est pas que vous ne soyez pas très gentil comme vous êtes, mais je ne peux pas vous faire joli sur l'image. Alors, il ne faut pas être fâché. Êtes-vous fâché ? L'étranger, un Tewara c'était, sourit. Il pensa « Il doit y avoir une grande bataille, quelque part qui se prépare, et cette surprenante enfant, qui m'a pris ma dent de requin, qui n'enfle ni n'éclate, m'ordonne d'appeler toute la tribu de ce grand chef à son secours. C'est certainement un grand chef, sans quoi il aurait fait attention à moi. » « Regardez, dit Taffy, en dessinant avec beaucoup d'application et pas mal de faux traits. Maintenant, je vous ai dessiné et j'ai mis dans votre main le harpon dont se sert pas, pour vous rappeler qu'il faut le rapporter. Maintenant, je vais vous montrer comment trouver l'adresse du domicile de maman. On va toujours tout droit jusqu'à ce qu'on trouve 2 arbres. Ça, c'est des arbres. Puis, on monte une côte. Ça, c'est une côte.
Et puis on arrive à un étang plein de castors. Je n'ai pas mis tous les castors parce que je ne sais pas dessiner les castors. Mais j'ai fait leur tête et c'est tout ce qu'on en voit en longeant l'étang. Ne tombez pas à l'eau. Notre grotte est juste passé l'étang. Elle n'est pas vraiment aussi haute que la côte, mais je ne peux pas faire les choses très petites. Devant la grotte, c'est maman. Elle est jolie, c'est la plus jolie de toutes les mamans qu'il y ait jamais eu. Mais elle ne se fâchera pas que je l'ai faite si vilaine. Elle sera contente de voir que je sais dessiner. Pour que vous n'oubliez pas, j'ai dessiné le harpon que Pa veut en dehors de la grotte. En réalité, il est dedans, mais vous montrerez l'image à maman et elle vous le donnera. Je l'ai faite avec les bras en l'air parce que je sais qu'elle sera si contente de vous voir. C'est pas que c'est une belle image, hein. Et si vous ne comprenez pas bien, je vous expliquerai encore. L'étranger, car c'était un Tewara, regarda l'image et hocha la tête très fort. Il se dit : « Si je ne vais pas chercher la tribu de ce grand chef, il sera tué par ses ennemis qui viennent de tous côtés avec des lances. Je vois maintenant pourquoi le grand chef faisait semblant de ne pas me voir. Il avait peur que ses ennemis soient cachés dans la brousse et le voient me donner un message. C'est pourquoi il me tourne le dos, afin de laisser la sage et merveilleuse enfant dessiner la terrible image qui me montre ses dangers. Je vole demander du secours à sa tribu. » Sans même demander son chemin à Taffy, il partit comme le vent à travers la brousse, l'écorce de bouleau à la main, et Taffy se rassit toute contente. Or, voici l'image que Taffy avait dessinée. « Qu'est-ce que tu faisais, Taffy » dit Tegumai. Il avait raccommodé son harpon et le balançait avec soin pour voir si ça tenait. « Une petite idée que j'ai eue, pas chéri, dit Taffy. Pourvu que tu ne fasses pas trop de questions, tu sauras bientôt et alors tu seras étonné. Tu ne te doutes pas comme tu seras étonné, pas chéri. Promets-moi que tu seras étonné. Très bien, dit Tagumai, et il continua de pêcher. L'étranger, saviez-vous que c'était un Tewara, partit à toutes jambes, tenant l'image à la main, et après quelques milles, tout à fait par hasard, tomba sur Techumai Tiwindwo, à la porte de sa grotte, causant avec quelques autres dames néolithiques qui venaient de partager un déjeuner primitif. Taffy ressemblait fort à Techumai, de sorte que l'étranger, en pur Tewara qu'il était, sourit poliment et lui tendit l'écorce de bouleau. À peine l'eut-elle regardé qu'elle se mit à crier comme une folle et sauta aux yeux de l'étranger. Les autres dames néolithiques le jetèrent aussitôt cul par-dessus tête, et les 6 plus lourdes s'assirent dessus en rang de lieu, tandis que Techumai lui arrachait des poignées de cheveux. Ce qu'a fait cet étranger est aussi visible que son nez au milieu de sa figure. Il a tout lardé mon Tegumai de harpon et fait si peur à la pauvre Taffy que ses cheveux se tiennent droit sur sa tête. Et non content de cela, il a l'audace de m'apporter une horrible image qui montre comment il s'y est pris. Voyez. Elle montra l'image à toutes les dames néolithiques patiemment assises sur l'étranger. Voici mon Tegumai avec un bras cassé. Voici une lance qui lui entre dans le dos. Voici un homme qui va jeter son harpon. Et voici un autre qui lance son harpon du fond d'une grotte. Et voici un tas de gens. C'étaient les castors de Taffy. Mais c'est vrai qu'ils avaient un peu l'air de personne. Qui arrive derrière Tagumai ? Quelle horreur ! Quelle horreur ! Répétèrent les dames néolithiques. Et là-dessus, elles remplirent de vases les cheveux de l'étranger, ce qui le surprit grandement. Et elles battirent les tambours de la tribu et rassemblèrent tous les chefs de la tribu de Tegumai, sorciers, guerriers et bronzes, lesquels décidèrent, avant de couper le cou à l'étranger, de le conduire jusqu'à la rivière, afin qu'il leur montrât où il avait caché le pauvre Taffy. Depuis un moment déjà, l'étranger,
tout Tewara qu'il fût, était positivement ennuyé. Ses cheveux étaient tout collés debout, on l'avait roulé de long en large sur des galets durs, on s'était assis dessus en rang de 6 à la fois, on l'avait cogné et bourré à lui couper le souffle, et quoiqu'il ne comprît pas leur langage, il était presque sûr d'une chose, les noms que lui donnaient les dames néolithiques n'étaient point polis. Pourtant, il ne dit rien jusqu'à ce que toute la tribu de Tegumai fût assemblée, et alors les mena jusqu'au bord de la rivière Wagai, où ils trouvèrent Tafi qui faisait des guirlandes de marguerites, et Tagumai qui pêchait des carpes avec son harpon raccommodé. « Eh bien, vous avez été vite, dit Tafi. Mais pourquoi tant de monde ? Pas chéri, c'est ma surprise. Es-tu étonné ? Très étonné, mais c'est la fin de toute espèce de pêche pour aujourd'hui. C'est incroyable, Tafi, mais toute notre bonne, brave et digne tribu est là. Tafi. C'était vrai. Alors, Teshumai se précipita et se mit à embrasser Tafi très fort. Mais le grand chef de la tribu de Tegumai prit Tegumai par les plumes de son toupet et le secoua avec sévérité. « Explique, explique, explique !» cria toute la tribu. « Lâchez mon toupet, dit Tegumai. Qu'est-ce qui vous prend ? On ne peut plus casser un harpon sans que tout le pays vous tombe dessus maintenant ? C'est mon affaire. » Avec tout ça, dit Tafi, vous n'avez même pas apporté le harpon à manche noire. Et qu'est-ce que c'est que cette manière de traiter mon gentil étranger ? On le passait à tabac méthodiquement tant que les yeux lui en sortaient de la tête. Il ne pouvait qu'ouvrir la bouche et montrer Tafi du doigt. « Où sont les méchants qui t'ont donné des coups de lance, chéri ?» dit Teshumai Tiwindwa. « Il n'y avait personne, dit Tegumai. Ma seule visite ce matin est ce pauvre homme que vous essayez d'étrangler en ce moment. N'allez-vous pas bien ? Ou êtes-vous malade, ô tribu de Tegumai ? » Il apportait une horrible image, dit le grand chef. Une image qui te montrait tout lardé de lance. Peut-être que je ferais mieux de raconter que c'est moi qui lui ai donné l'image, dit Tafi. Mais elle ne se sentait pas très à l'aise. Toi ? dit la tribu de Tegumai d'une seule voix. Petite personne dépourvue de manières et qui a besoin d'être fouettée, toi ? Tafi, ma petite, dit son père, nous y sommes d'un petit raffut. Et il passa son bras autour de Tafi, et ça lui était égal. Explique, 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 dit le grand chef de la tribu de Tegumai. Et il sautait à cloche-pied. Je voulais que l'étranger aille chercher le harpon de pas, dit Tafi. C'est pourquoi j'ai fait le dessin. Il n'y avait pas des tas de harpons, il n'y en avait qu'un. Je l'ai dessiné 3 fois pour être plus sûr. Il n'y avait pas moyen de l'empêcher d'avoir l'air piqué dans la tête de pas. L'écorche était trop petite. Et ces machins que Man appelle des gens méchants sont mes castors. Je les ai dessinés pour lui montrer le chemin près de l'étang. Et j'ai dessiné Man à l'entrée de la grotte, l'air content, parce que c'est un étranger gentil. Et pour vous, je vous trouve tous très bêtes, dit Tafi. Il est très gentil, mon étranger. Pourquoi lui avez-vous mis de la vase plein les cheveux ? Lavez-le. Personne ne dit rien pendant longtemps. Puis, le grand chef se mit à rire, puis l'étranger, c'était un Tewara, lui au moins, rit aussi. Puis Tegumai rit si fort qu'il tomba à plat sur la rive. Puis toute la tribu rit ensemble, chacun plus haut que l'autre. Les seules personnes qui ne riaient pas, c'étaient Teshumai Tiwindwa et les autres dames néolithiques. Alors, le grand chef de la tribu de Tegumai s'écria, dit et proclama « Oh, petite personne dépourvue de manières, qui aurait besoin d'être fouettée,
tu as fait là une grande invention. C'est pas exprès, je voulais seulement le harpon à manche noire, dit Taffy. Ça ne fait rien, c'est une grande invention tout de même, et un jour, les hommes l'appelleront l'écriture. À présent, ça n'est que des images, et comme nous venons de le voir, les images, on les comprend quelquefois de travers. Mais un temps viendra, ô enfants de Tegoumaï, où nous ferons des lettres, 25, pas moins, et où nous saurons lire aussi bien qu'écrire, et alors on ne se trompera plus que les dames néolithiques débarbouillent présentement la chevelure de l'étranger. Plus tard, ils adoptèrent l'étranger, un vrai Tewara de Tewar, et l'admirent à la tribu de Tegoumaï, parce que c'était un garçon bien élevé qui n'avait pas fait d'histoire à propos de la vase que les dames néolithiques lui avaient mise dans les cheveux. Mais depuis ce jour-là, et ça doit être la faute de Taffy, il y a très peu de petites filles qui ont jamais aimé apprendre à lire ou à écrire. La plupart préfèrent dessiner des images et se promener avec leurs pas, tout comme Taffy. Sur la première image, tu peux voir le bout d'écorce de bouleau sur lequel Taffy a dessiné. Sur la deuxième image, c'est l'histoire de Tafimaï Metaloumaï, gravée sur une vieille défense, il y a très longtemps, par les anciens peuples. Si tu as écouté mon histoire, tu verras comment tout cela est raconté sur la défense. La défense est un morceau de vieille trompette de tribu, laquelle appartenait à la tribu de Tegoumaï. Les dessins ont été gravés dessus avec l'ongle ou quelque chose comme ça. Et après, on a rempli les creux de la gravure avec de la cire noire. Mais toutes les lignes de séparation et les 5 petits ronds en bas ont été remplis avec de la cire rouge. Quand c'était neuf, il y avait au bout une pièce de dentelle, de perles, de coquilles et de pierres précieuses. Mais aujourd'hui, tout cela est brisé et perdu. Tout, sauf le petit morceau que tu vois. Les lettres autour de la défense sont magiques. Des runes magiques. Et si tu pouvais les lire, tu découvrirais quelque chose de plutôt nouveau. La défense est en ivoire, très jaune et très rayée. Elle mesure 60 cm de long et 60 cm de tour. Elle pèse 5,4 kg. There runs a road by Mare Down, a grassy track today it is, and now out of Guildford town, above the river way it is. Here when they heard their host bells ring, the ancient Britons dressed and rode to watch the dark Phoenicians bring their goods along the western road. And hereabouts they met to hold racial talks and such, to barter beads for Whitby jet and tin for gay shell sharks and such. But long and long before that time, when business used to roam on it, did Taffy and her daddy climb that down and had their home on it. And beavers built in Burson Brook and made a swamp where Bramley stands, and bears from Sherwood come and look for Taffy my way shamely stands. The way that Taffy could whack guy was more than 6 times bigger than, and all the tribe of Tegumai they cut a noble figure then.